Alors bonsoir, courte vidéo. J'ai fait une vidéo à la piste avec ma nouvelle caméra. Et ouais, et ouais. Bon, alors par contre le son est pourri. Voilà, caméra à 60 balles, on peut pas tout avoir. L'image est... Franchement l'image est bien. Et j'ai juste un problème, c'est que mon téléphone ne traite pas l'image. Enfin il la traite mais c'est très long. Donc je vais essayer de faire un montage. Et, enfin un montage. Je vais essayer de faire ce qu'il faut quoi, pour la sortir. Mais je vous promets rien parce que ouais, j'ai pas la technologie, moi. Hein. Non, j'ai pas la technologie. Donc, j'ai roulé le SST. Ouais, c'est sympa. Bon, j'ai des réglages à faire dessus, notamment changer le cerveau qui est pourri. Le moteur, je vais faire avec par la suite. J'en mettrai peut-être un autre, on verra. Le Obao Hyper VSE est fidèle à lui-même. Hein. Voilà, je m'éclate avec, il n'y a pas photo. Les pneus sismiques que j'ai achetés, c'est du 0,18 degrés. Bon, par le temps qu'il fait, forcément, je les ai dégommés. Donc j'ai fait un pack 4S nettoyé. Il reste un peu de picot, mais plus grand chose. Bon, enfin, peu importe, ça c'est normal. Donc les pneus sismiques, c'est les Magma, je crois. Je sais plus où j'ai la pochette, mais c'est les Magma, il me semble. Les 0,18 degrés, bien, à mon avis, pour piste grasse, mais piste sèche, chaleur comme ça, vous oubliez, vous les nettoyez. En plus, la bagnole, c'est très compliqué, quoi. Et enfin, c'est normal, hein. Il faut prendre des pneus pour les types de temps. Bon, moi, je fais avec ce que j'ai sous la main. C'est comme ça, je les ai pas payés trop cher, ça va. Par contre, Fred, le MT2, donc j'ai monté les 10 faciès, enfin les 10 faciès, j'ai monté les pignonneries en acier dans les diffs centrale et arrière. Je l'ai testé ce soir juste en 4S, histoire de faire un peu les trucs, parce que quand vous les montez, les 10 faciès à mon avis que ce soit sur le MT ou peu importe quel Obao, parce que ça se met sur le SST, ça se met sur le VSE, je pense, il faudrait regarder le nombre de dards, mais je pense qu'il se monte. Et je contrôlerai ça quand je démonterai. Et parce que quand vous les montez en fait sur le MT2, on a l'impression que ça accroche, que ça va pas le faire, ça bloque. Donc, ce que je fais, je prends deux clés Allen, moi je les fais tourner un peu comme ça déjà, et après là je les ai roulés en 4S pour les faire un peu, et là ça va beaucoup mieux. Et alors franchement, réactivité, il n'y a pas photo. Son du véhicule, il n'y a pas photo. Donc oui, c'est 34 € le jeu. Donc ça fait 3 jeux, donc on fait 34, on va dire 40. Un peu moins, parce que c'est 110 € avec la livraison. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est juste que dommage que ce soit aussi cher, parce qu'ils vendraient ça un peu moins cher, je pense que tout le monde passerait à ça. Et je sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, voilà, là déjà rien qu'en 4S, j'ai vu la différence. C'est avant en 4S je levais pas, là à peine j'ai mis le coup de gaz ici sur le goudron, le truc il a levé. Voilà, alors qu'avant en 4S c'était hors de question qu'il lève. Bon, donc déjà on voit une sacrée différence. Voilà, donc Fred, Nico, tous ceux qui ont des MT, Obao MT et MT2, je vous conseille, c'est cher, mais prenez les diffs en acier, n'hésitez pas. Quand vous les montez, vous allez voir, c'est très dur, mais voilà, ça se fait après, ça se fait. Et vous allez voir la différence, la réactivité et le son de l'engin n'a plus rien à voir. Mais alors, mais plus rien à voir du tout. Là, je suis en train de charger le deuxième accu 3S pour aller me faire un run en 6. Voilà, mais déjà, et je vais au final, je voulais garder le diff avant, je voulais l'user jusqu'au bout. La pignonnerie dedans, mais au final je vais la virer, je vais refaire les huiles et, je vais les mettre en acier aussi. Donc il y aura le central avant arrière, il sera full acier, et parce que vraiment là je me suis fait plaisir, je me suis vraiment fait plaisir, ça change toute la machine. Donc voilà, seul regret c'est que ce soit si cher, et voilà, mais je vous montrerai tout ça
en vidéo. Alors j'essaierai de filmer avec ma petite caméra, ça a vraiment un meilleur rendu que mon téléphone, beaucoup plus stable, même si c'est... mais je filmerai en 1080 pour pouvoir la traiter, parce que là ça va filmer en 4K. C'est compliqué, j'ai pas d'ordinateur. Bon, ça va venir par la suite. Ça va venir par la suite. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Le SST, ben, oui, bien. Je vais pas vous laisser là-dessus tout de suite. Bon, la carreau, c'est moche, c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. Bon, tant mieux s'il y en a qui aiment. Moi, je trouve ça à gerber. On dirait, je sais pas, on dirait une carte postale qu'on a un peu étirée. Voilà. Donc ça, je pense pas que je reroulerai trop avec. En plus, bah, c'est déjà ouverte ici, là, forcément aux ancrages. Parce qu'à la base, je voulais mettre une plaque, mais le support est fait que, en fait, vous avez juste l'épaisseur de la carreau. Donc voilà, c'est le problème, c'est qu'on peut pas. Le support, il n'est pas fait pour un peu plus haut, pour qu'on puisse mettre une... d'habitude, je mets des rondelles en téflon, moi. Ici, là, je mets une rondelle en téflon, ce qui fait que ça pète pas. Ben, vous voyez, à l'avant, j'ai mis ma rondelle en téflon, ça n'a pas bougé. Mais voilà, là, on peut pas, le support, il est fait tel qu'il y a juste l'épaisseur de la carreau. C'est dommage. Voilà, petit bémol. Après, l'engin, vraiment sympa à piloter. Bon, des réglages à faire, hein, parce que forcément, il est tout neuf. Cerveau à changer, ça c'est sûr. Et pour l'instant, voilà. Et si, un autre truc, ouais, renforcer les renforts de châssis, de tourelle, qui vont de la tourelle au châssis, qui sont en plastique. Bon, ça c'est à changer et à mettre en alu, et à l'arrière même, pourquoi pas le doubler, parce qu'il est, c'est prévu pour pouvoir être doublé, donc je pense que voilà, c'est nécessaire, quoi. Parce que là, vous voyez, il a été bien rallongé le châssis. Il n'y a pas de, ils n'ont pas fait d'emboutissage dans le châssis comme ça pour que de rigole ou d'emboutissage pour que ce soit plus rigide et vraiment très flex. J'ai déjà les deux cardans qui sont voilés, les deux cardans centraux qui sont voilés. Voilà, sur les atterrissages, ben, on a une butte généralement, enfin on en a une, quand on se rate, on tape dans la troisième, mais de face comme ça. Bon, les véhicules ils aiment pas trop. Bon, bah après c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. Voilà pour ce soir. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, Fred, Nico, tous ceux qui ont aidé MT. Ah oui, je voulais dire aussi, s'il y a des gens au Pays Basque, enfin, sur Saint-Jean-de-Luz, la côte, voilà, on a une piste à Saint-Pé-sur-Nivelle de TT. Donc ben là, on n'est plus que 4 ou 5 membres, je sais même plus. Donc ça devient très compliqué. Et c'est pas qu'on est à deux doigts de fermer, mais presque. C'est dommage parce que ben, on n'a pas tous le temps de s'en occuper. Le président, je conçois qu'il en a marre aussi depuis le temps qu'il s'en occupe. Et puis c'est surtout qu'on travaille, voilà, on est tous occupés. L'entretien de la piste, c'est très compliqué. Parce qu'à 4, 3900 m² d'entretien, c'est chaud. Donc c'est un petit appel, s'il y a des gens qui font de la RC ici, et notamment des gens qui sont à la retraite, parce que alors ça c'est bien, les clubs où il y a des gens à la retraite, je sais que ben, ces gens-là peuvent s'occuper, voilà, ils peuvent s'occuper de tout, de faire évoluer le club, et ce qu'on ne peut pas forcément faire en travaillant, en ayant d'autres choses à côté. Donc voilà, si vous entendez parler, même sur Internet, sur vos chaînes à vous, que vous avez des gens du coin qui disent qu'ils n'ont pas de piste, écoutez, à Saint-Pé-sur-Nivelle, il y en a une, le club, on est ouvert à tout, et bon, à part les grosses échelles en cinquième, voilà. Après, à Petit Picot, oui, ils prennent les petits picots, mais on prend les petits picots, mais pas les pneus comme ça. Mais après le 1/5 sur la piste là-bas, moi j'ai testé, c'est trop galère, la piste n'est pas faite pour. Donc voilà, c'est du 1/7, voilà, short course Moya 27, là oui ça passe.
voilà, Truggy, Buggy, 1-10, c'est pas la peine. Le 1-10, il passe pas, parce que la piste, elle est... voilà, voilà, l'échelle la plus basse qui va passer, c'est le 1-8. On a des gens qui sont venus avec des 1-10, bon, ils ont roulé un peu, mais moi, ça passe pas, quoi. Voilà, c'est vraiment prévu pour du 1-8 minimum. Voilà, et ben moi, de toute façon, il n'y a pas de souci. Si des gens ne connaissent pas, qui veulent se mettre à la RC, si vous entendez parler, ou si vous regardez la vidéo, ce qui m'étonnerait parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, voilà, moi je suis ouvert, je prête même mes véhicules si vous voulez tester. Voilà, on est de bons conseils, je pense, et un peu tous. Voilà, après voilà, on est ouvert et puis on a cruellement besoin de bons membres, voilà, des bonnes personnes, et des gens qui s'accrochent et qui viennent pas juste pour rouler, et, se regarder les oreilles et puis ciao bon dimanche. Faut pas oublier qu'une piste ça s'entretient. C'est pas le tout de rouler, mais il faut savoir faire les travaux à côté aussi. Et voilà. Donc c'était un petit appel. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée. Je fais des mouchous à tout le monde. Haricots verts. Je te fais des mouchous haricots verts. Mouchous haricots verts. Vous savez toujours pas qui c'est, mais moi aussi. Donc, et puis il y a au moins 1, 2, 3, 4 personnes qui savent qui c'est haricots verts. Donc, cherchez pas. Vous le saurez pas. Moi, je le sais. Eux, ils le savent. Mais vous le saurez pas. Donc, mouchou à haricots verts et à sa famille. Allez, gros mouchou à tout le monde.